Salut à tous et à toutes, c'est Keken The Return. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un produit Humidigi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la marque Humidigi, Humidigi c'est un petit fabricant chinois qui fabrique des produits high-tech, smartphones, écouteurs, montres connectées, etc. Et aujourd'hui je vais vous présenter leur montre connectée, la UWatch 2, qui est vendue au prix de 29,99 € sur Amazon France, où vous avez la possibilité de la faire livrer en import via des sites comme Gearbest, AliExpress, Banggood, etc. pour un petit peu moins cher, je crois que c'est 22 €. Donc on va tout de suite ouvrir la boîte, je l'ai déjà ouvert, donc voilà, mais juste pour vous présenter l'intérieur de la boîte de cette montre connectée, donc on va ouvrir. Hop. Voilà, donc si on ouvre à l'intérieur, on va retrouver donc la montre ici. Donc je vais vous la présenter tout de suite après. On va retrouver donc un deuxième bracelet. Donc ça c'est vraiment cool qu'ils mettent un deuxième bracelet, puisqu'au bout d'un moment les bracelets s'abîment et c'est vraiment sympa d'en mettre un deuxième. On va retrouver les petits pins qui vont nous permettre de, je sais pas comment on peut appeler ça, qui vont nous permettre de changer le bracelet, donc ça il faut les conserver. Et puis on va retrouver la carte Humidigi qu'ils mettent dans tous leurs produits à chaque fois. Voilà, ça c'est classique, tous leurs téléphones, tous leurs produits, ils ont cette carte là. Donc voilà pour le contenu de la boîte. Il est plutôt simple mais efficace, donc on va remettre ça. On va remettre ça à l'intérieur. Voilà. Donc la montre en elle-même. Donc ça c'est le cadran principal. Je vais essayer de faire vite parce que le problème de cette montre, c'est que l'écran s'éteint très rapidement et malheureusement on n'a pas la possibilité d'augmenter le temps de mise en veille de la montre. J'ai pas trouvé. Donc là vous voyez l'écran c'est déjà éteint. Donc je pense que c'est pour économiser de la batterie. En fait l'écran s'éteint très rapidement. Donc on va essayer d'aller rapidement faire le tour. Donc voilà, donc ici on a le cadran de base qui affiche l'heure et qui va afficher... donc ici on va avoir le podomètre et ici on va avoir les calories brûlées sur la journée, s'il veut bien rester. Si je balaye avec mon doigt, je vais pouvoir accéder aux applications qui sont proposées dans la montre. Donc ici, évidemment, pas d'Android Wear, on est sur un OS propriétaire à Humidigi. Donc en fait, avec cette montre, on va surtout avoir accès à des activités sportives, donc tout ce qui va être exercice, la marche, la course, le cyclisme. On va également avoir un capteur cardiaque. Donc ici, il y a déjà des mesures qui ont été prises. Là, j'ai pas la montre au poignet, donc on va pas le mettre en route. On va avoir la possibilité de mesurer... Alors ça, je sais pas ce que c'est, je m'en suis jamais servi. Hop, je vais appuyer là. Mais on a la possibilité de mesurer le SpO2, mais je sais pas ce que c'est. On a la possibilité de mesurer les battements par minute, les BP, et on a la possibilité d'afficher la météo. Alors, quand ça veut bien marcher, hein, parce que des fois, ben voilà. Ici, voilà, en fait, la connexion avec le téléphone s'effectue en Bluetooth, donc je vais vous montrer l'application après sur le téléphone. Donc là, on a la possibilité d'afficher la météo, on a la possibilité d'afficher les derniers messages reçus sur le téléphone, donc ça peut être WhatsApp, Instagram, Facebook. Vous verrez dans l'application, il y a tout un tas d'applis où on peut activer les notifications. La montre permet de recevoir les 3 derniers messages que vous avez reçus sur votre téléphone. Donc ça se paramètre via l'application. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vous montrerai comment fonctionne l'application. On a la possibilité aussi de contrôler la musique via la montre. Si par exemple vous avez Spotify, Deezer, etc., vous pourrez mettre en pause la musique ou passer à la piste suivante. Malheureusement, ce que je regrette, et j'avais une Android Wear avant, j'avais la possibilité d'augmenter le volume. Ici, c'est pas possible. Il faudra se contenter uniquement de pause, play, et piste d'avant, piste d'après. Voilà. Voilà pour ça. Et ici, vous avez le minuteur. Et ici, vous avez les paramètres où vous pouvez vous mettre en mode silence, etc. Donc voilà pour la montre en elle-même. Donc c'est assez simple. On fait rapidement le tour. C'est une montre qui coûte pas très cher, qui a peu de fonctionnalités, mais qui a un gros avantage, c'est son autonomie. Ça fait plusieurs jours que je l'utilise et vous verrez dans l'application, je suis encore à plus de 80% après 3 jours d'utilisation.
chose qui par exemple est impossible avec une montre Android Wear par exemple. Donc maintenant je vais vous présenter directement l'application et je vais vous faire le test de la partie photo que vous voyez ici. Donc rapidement, à titre de comparaison, j'ai ici donc la Humidigi Watch 2 et à droite j'ai la Motorola 360 Sport qui est sous Android Wear. Et en gros, en fait, juste pour vous dire que voilà, à titre de comparaison, sur cette montre là, donc la montre qui tourne sous Android Wear, voilà, j'ai beaucoup plus de possibilités en termes d'application, mais globalement le screen on time, l'autonomie de la montre est beaucoup moins bonne sur cette montre, bien que j'ai beaucoup plus de possibilités, comme la possibilité de monter le volume. Je veux aussi avoir un GPS, voilà, j'ai beaucoup plus de possibilités avec cette montre sous Android Wear. Vous voyez également que j'ai le Wi-Fi, j'ai le Bluetooth, chose qu'il n'y a pas sur cette montre Humidigi où j'ai pas du tout ces fonctionnalités là, quoi. Il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a pas de GPS, vous n'avez pas la possibilité d'aller sur Google Maps, donc voilà. Après, encore une fois, voilà, c'est un choix. Les montres Android Wear coûtent quand même beaucoup plus cher. Celle-là, c'est une petite montre. Moi, je l'ai acheté exclusivement pour son autonomie et le fait que je puisse quand même voir mes messages dessus. Et c'est vrai que comme des fois, je pars un peu en exploration, à faire de la rando, etc., le fait de devoir recharger celle-ci tous les jours me pose quand même problème, alors que celle-là, je tiens facilement 6 jours avant de devoir la recharger. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter vite fait l'application Dafit et la partie photo via l'application smartphone. Voilà, donc je vais vous montrer vite fait la partie photo, donc salut à tous. Hop. Donc en fait, si j'arrive à... Ok, d'accord, petite aléa. Voilà, là j'ai appuyé, ça va prendre la photo. Voilà, ça prend une photo. Donc en fait, voilà, c'était juste pour vous montrer l'application photo de la montre Humidigi. Donc en fait, on appuie là. Alors est-ce qu'il l'a pris? Je sais pas. Bon, ça, voilà. Voilà, là vous voyez, ça a lancé. Alors des fois ça marche. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est voilà, ça vous permet en fait de prendre des photos directement depuis la montre. Moi perso je l'utilise pas, mais voilà. Donc voilà, donc maintenant la deuxième partie, ça va être la présentation de l'application. Donc je vous ai fait un petit enregistrement de l'écran de mon téléphone. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur cette montre, n'hésitez pas et on se retrouve à la prochaine. Ciao. Bonjour à tous, je vais vous présenter l'application Dafit qui va vous permettre de communiquer entre votre montre Humidigi UWatch 2 avec votre téléphone. Donc il faudra tout simplement télécharger l'application via le Play Store ou via l'App Store. Une fois installée, en fait, l'application ressemble à ceci. Donc au premier démarrage, vous allez devoir appareiller votre montre avec votre téléphone. Donc il suffit d'avoir le Bluetooth activé. Vous pouvez voir, j'ai le logo en haut dans la barre. Donc une fois le Bluetooth activé, normalement l'application va se connecter à votre montre assez facilement et vous allez arriver sur cet écran d'accueil. Normalement, au premier démarrage, ils vont vous demander quelques informations comme votre poids, votre taille, votre nom, prénom, puisqu'en fait c'est une montre qui est vraiment dédiée au sport et donc ils ont besoin de quelques informations sur vous pour pouvoir après calculer. On va y revenir un petit peu plus tard dans la présentation de cette application. Donc sur l'écran d'accueil, en fait, vous allez avoir la possibilité en fait de changer parmi plusieurs cadrans qu'on va retrouver. Donc les cadrans sont assez jolis, je trouve. Après, c'est un avis personnel. Malheureusement, il n'y a pas de possibilité d'aller chercher des cadrans ailleurs que via cette application-là. Donc il faudra faire avec les cadrans disponibles. Vous allez avoir ensuite la possibilité de paramétrer des notifications pour des applications. Donc en fait, il faut savoir que la montre va vous permettre de conserver les 3 dernières notifs de votre téléphone.
Donc ça peut être les appels, les SMS, les Facebook, les Twitter, WhatsApp, Instagram. Et les 3 derniers, c'est des applications très chinoises, donc moi je les utilise pas. Si vous avez l'opportunité d'aller en Chine, peut-être que vous pourrez les utiliser. Moi perso, je les utilise pas. Et en bas, en fait, la fonctionnalité autre que j'ai désactivée, en fait, ça va en fait vous notifier de toutes les autres applications qui ne sont pas présentes dans cette liste. Après, moi, je l'ai désactivé parce que ça envoie vraiment toutes les notifications, ce qui est un peu désagréable à la longue. Après, à vous de voir. On pourrait tout de même noter l'absence de Telegram, qu'on aurait bien voulu voir ici, ou de d'autres applications. Voilà, il faudra faire avec les applications disponibles. Encore une fois, voilà, c'est une montre qui coûte entre 22 et 29 euros, donc on ne peut pas demander non plus la lune. Vous avez également la possibilité de mettre des rappels en place sur la montre. Moi, je ne l'ai pas fait. Vous avez la possibilité, alors ça, je trouve ça un peu useless, mais vous avez la possibilité de prendre des photos avec la montre. En gros, en fait, donc ça, je vous le montrerai quand je vous présenterai la montre. Mais en gros, vous pouvez prendre des photos et ça va en fait lancer la caméra via votre téléphone et prendre une photo. Mais globalement, je m'en sers pas et j'ai pas trop compris l'intérêt. Si on va dans autre, en fait, vous avez la possibilité de faire vibrer la montre si vous ne la trouvez pas. Vous pouvez changer le format de l'heure si vous voulez l'heure à l'américaine, le système métrique, etc. Donc voilà, là vous allez avoir tout un tas de possibilités à paramétrer. Et vous avez ici le firmware de la montre. En sachant que quand je l'ai déballé, j'ai eu une mise à jour qui est apparue. Donc je ne sais pas s'il y en aura souvent, mais voilà. S'il y a des mises à jour, l'application vous le proposera. Maintenant, si on va sur l'onglet ici à gauche, en fait, on va retrouver tout l'aspect sport en fait de la montre. Donc le podomètre qui va compter le nombre de pas que vous avez effectué aujourd'hui, le sommeil, la fréquence cardiaque, les BPM, les BP, je sais pas trop à quoi ça sert. Enfin bref, en gros, vous avez plein de possibilités enfin, vous pouvez afficher ici plein de données sur la santé, le sport, etc. Donc ça, c'est à vous de voir. Ça marche en fait avec les applications de la montre qui vont se synchroniser avec cette application-là et qui vont venir afficher en fait les données ici. Moi, personnellement, je me sers pas trop de ces fonctionnalités, donc voilà. Ensuite ici, donc vous pouvez définir des paramètres d'objectif. Donc je sais pas si vous êtes coureur ou ce genre de choses, ça peut être sympa. Si vous cliquez ici, c'est la version de l'application et dans informations, je vais pas vous montrer, mais c'est mes informations personnelles. Voilà. Donc l'application est globalement assez simple, efficace. J'ai pas eu trop de soucis avec cette application. Dans l'ensemble, ça marche plutôt pas mal. Je dirais peut-être même mieux que l'application Wear de Google, mais encore une fois, avec moins de fonctionnalités. Voilà.